Dans cette séquence, nous allons aborder l'origine des variations climatiques pour comprendre comment on peut expliquer la cyclicité des variations climatiques. On sait que la température terrestre est liée à son bilan radiatif, qui dépend de la puissance solaire reçue, de l'albédo et de l'effet de serre en particulier. Le bilan radiatif terrestre correspond à la différence entre la quantité d'énergie reçue par le Soleil, qualifiée de puissance solaire, et la quantité d'énergie perdue. Les variations climatiques cycliques abordées dans une séquence précédente sont la conséquence des variations cycliques de la puissance solaire reçue. On peut se demander quels sont les facteurs qui peuvent modifier la quantité d'énergie reçue sur Terre. Nous allons montrer que l'insolation varie en fonction des paramètres orbitaux de la Terre, correspondant à l'excentricité, l'obliquité et la précession du globe terrestre. La Terre décrit une trajectoire quasi circulaire, mais à vrai dire elliptique autour du Soleil. Cette trajectoire elliptique présente donc une excentricité qui fait que la Terre peut à certains moments de sa révolution autour du Soleil se retrouver plus proche du Soleil, on dit que la Terre est en périhélie, ou plus loin du Soleil, elle est alors en aphélie. La variation de l'excentricité au cours des temps géologiques entraîne des modifications de la puissance solaire reçue. Les études astronomiques montrent que l'excentricité de la Terre varie au cours du temps, en particulier selon une périodicité de 100 000 ans, correspondant à l'alternance des cycles glaciaires-interglaciaires. La puissance solaire reçue varie aussi en fonction de l'obliquité du globe terrestre, c'est-à-dire le degré d'inclinaison de son axe de rotation par rapport au plan de l'orbite terrestre. Les études astronomiques montrent une variation de l'obliquité selon une périodicité de 40 000 ans. Enfin, la Terre est animée d'un mouvement de son axe de rotation qui décrit un cône de rotation connu sous le nom de précession, un peu à la manière d'une toupie perdant progressivement sa vitesse. Les variations de la précession se font en particulier avec une périodicité de 19 000 ans. Nous allons montrer les conséquences des paramètres orbitaux sur les facteurs contrôlant le climat. Le Soleil chauffe la surface terrestre, ce qui entraîne une variation de la surface des glaces polaires impliquées dans l'albédo et de la température des océans impliqués dans les flux de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau, qui sont des gaz à effet de serre. Dans un premier temps, nous allons montrer le lien complexe entre le réchauffement climatique et l'albédo. Nous avons vu précédemment que depuis le milieu du XXe siècle, on observe une augmentation de la température atmosphérique, visible ici sur la courbe en jaune, mais aussi de la température des océans qui accumulent de la chaleur. L'augmentation globale de la température a une répercussion directe sur la fonte des glaces. La courbe de couleur verte permet de mettre en évidence les limites de la calotte arctique entre 1979 et 2000. La courbe jaune montre la régression de la calotte polaire en 2005 et la courbe rouge montre l'amplification de cette régression à partir de 2007. Depuis le milieu du XXe siècle, on constate une diminution de la surface des glaces polaires arctiques et antarctiques. Cette régression provoquée par le réchauffement climatique est de l'ordre de 5 millions de kilomètres carrés et elle a une grande importance sur l'albédo de la planète. En effet, la neige qui recouvre les calottes polaires possède un albédo très élevé, de plus de 0,8, c'est-à-dire que 80% de la puissance solaire peut être réfléchie vers l'espace. L'extension des calottes glaciaires explique l'apparition et l'amplification des glaciations. Prenons l'exemple de la modification d'un ou plusieurs paramètres orbitaux de la Terre, entraînant une augmentation de la température terrestre. L'augmentation de température va entraîner une fonte des glaces polaires, donc une diminution de la surface des calottes glaciaires. Cela aura pour conséquence une diminution de l'albédo terrestre, à l'origine d'une amplification de l'augmentation de température, ce qui va à nouveau entraîner une diminution de la surface des calottes glaciaires. Le mécanisme est le même dans le cas de la variation de certains paramètres orbitaux, qui serait à l'origine d'une diminution de température, qui entraînerait par conséquent une amplification du refroidissement climatique par l'action de ces rétroactions. Dans un deuxième temps, nous allons montrer le lien entre le réchauffement climatique et l'effet de serre, en commençant par la relation entre les variations de température et l'effet de serre du CO2.
Le dioxyde de carbone est un gaz qui possède la propriété d'absorber les infrarouges thermiques de longueur d'onde 10 micromètres émis par la Terre, ce qui entraîne un effet de serre très important, c'est-à-dire un réchauffement climatique. Il existe des mouvements de dioxyde de carbone entre les réservoirs atmosphériques et océaniques. En effet, le CO2 présent dans l'atmosphère peut se dissoudre dans l'océan ou au contraire peut se dégazer depuis son réservoir océanique et se retrouver dans l'atmosphère. Ces variations du taux atmosphérique de CO2 contribuent alors aux variations de l'effet de serre, donc au changement climatique. La solubilité du CO2 dans l'océan dépend de la température. Lorsque la température des océans augmente à la suite d'un réchauffement climatique, la solubilité du CO2 dans l'eau diminue et du CO2 passe de l'océan vers l'atmosphère, participant ainsi à une augmentation de l'effet de serre. La modification cyclique de certains paramètres orbitaux peut initier un changement de température. Si on prend l'exemple d'une augmentation de la température globale, le dioxyde de carbone présent dans les océans va subir un dégazage vers l'atmosphère. L'augmentation du taux atmosphérique de CO2 va alors amplifier l'effet de serre et par voie de conséquence va entraîner un nouveau réchauffement climatique qui va à son tour amplifier le dégazage du CO2 à la manière d'une rétroaction positive. L'augmentation de température entraîne aussi un effet de serre de la vapeur d'eau. En effet, l'augmentation de la température est aussi responsable d'une augmentation de l'évaporation au niveau des océans, à l'origine d'une concentration en vapeur d'eau atmosphérique de plus en plus importante, ce qui provoque un effet de serre lié à la vapeur d'eau. Pour terminer cette séquence, nous allons montrer la relation entre le réchauffement climatique et la fonte du permafrost. Au niveau des hautes latitudes, par exemple en Sibérie, on trouve des sols gelés en permanence sur une épaisseur importante. Il s'agit des pergélisols ou permafrost. Sous l'effet du réchauffement climatique, on constate une fonte partielle du permafrost. Or, ces pergélisols contiennent de grandes quantités de méthane emprisonné dans la glace, qui est un gaz à effet de serre important, capable d'absorber les infrarouges thermiques émis par la Terre, dont la longueur d'onde est proche de 10 micromètres.